Bravo. Bonjour la France. What the France? Alors, dans quel coin? On part où? Alors on commence, Daphné, avec l'étrange hobby de cet homme relaté dans le Dauphiné libéré. Ce trentenaire témoigne à visage découvert dans le quotidien qui titre Grenoble. Il promène son kiki partout dans la région. Pardon, stop. Et vous pouvez pas juste dire ça. Et je précise, parce que j'ai lu l'article, et en lisant l'article, les bras m'en sont tombés. On découvre qu'il le photographie partout, devant une montagne, un lac, une prairie, une histoire pour le moins surprenante. Le Dauphiné libéré va jusqu'à décrire le kiki de Nicolas, je cite, velu, 18 cm avec une petite tête arrondie et rose. C'est ça l'histoire. Mais je connais pas de kiki comme ça, moi. Mais que tout le monde, mais que tout le monde se rassure. Je parle bien sûr de ce kiki. Le kiki de tous les kikis. Oui, vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Vraiment, franchement, oui, je le dis, j'ai l'esprit très mal tourné. Le Dauphiné, mais la description du kiki, je l'ai lue telle qu'elle, écrite comme ça par le Dauphiné libéré. Exagère quand même. Mais oui, Kiki, la petite peluche. Bien sûr. C'est un singe, c'est ça? C'est un singe. La génération des trentenaires. Voilà, tout à fait. Et Nicolas explique que depuis 4 ans, il parcourt la région, dans le Vercors, la Chartreuse, pour réaliser en haut des sommets des clichés de la célèbre peluche, et ses photos cartonnent. Il a pas l'air débordé. C'est un petit... Oui, les photographes, en fait, il voyage. Très belle photo. C'est son emblème sur ses photos, c'est chouette. À part ça, la Provence nous offre cette info people. Daniel Craig, qui incarne James Bond, a fêté son réveillon de la Saint-Sylvestre en France. Oui, madame. Où ça? Il a passé le 31 décembre près d'Avignon. Il a dîné au restaurant Le Chineur de l'Île-sur-la-Sorgue. Et ravi de découvrir la gastronomie française, il a décidé de remettre ça le lendemain dans un établissement arlésien. Mais grosse gueule de bois pour Daniel Craig. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait refouler comme une crotte avec un « Désolé monsieur, on ne sert plus ». Alors, c'était quelle heure? On imagine, il était 15h en même temps. Il était 15h. Oui, mais bon, c'était le 1er janvier. Alors on imagine mais il dîne tôt dans cette région. Hein. Oui, et on imagine qu'il a bien tenté un... The name's Bond. James Bond. Mais rien n'y a Non, fait. ça a Il est pas marché. reparti bredouille. C'est génial. Mais c'est super de mettre un vent quand même à Daniel Craig, c'est la classe. C'est la classe. Et vous avez essayé de contacter le restaurant? Alors le nom n'est pas cité dans l'article de la Provence et je pense maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils ont refoulé Daniel Craig, ils ne souhaitent pas trop communiquer là-dessus. D'accord. Et à propos de nourriture, on a tous démarré l'année en prenant des bonnes résolutions du style non mais là je vais vraiment faire une détox, je vais lever le pied sur la bouffe. Mais vous en parliez en début d'émission, Daphné, toutes ces belles paroles vont partir en l'air car demain, elle revient. La galette des rois. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de se vautrer pendant un mois dans la pâte feuilletée, le beurre et la crème d'amande, il existe une alternative. C'est la Voix du Nord qui nous l'apprend. À Saint-Aubin, la ferme du Pont-au-Loup propose de fêter les rois différemment avec le secret des rois. C'est quoi le secret des rois? Il s'agit d'un fromage. Bien ça. Un pavé de 450 grammes à pâte molle et croûte fleurie, affiné 15 jours. Quand il dit un pavé de 450 grammes, on a l'impression que c'est une tour, tu sais. Un pavé de 450. Moi, je m'attendais à des kilos. Quand même. 450 grammes, c'est bien, c'est un beau fromage. Le fromage des rois, c'est un goût beau morceau qui se situe entre le camembert et le chaours, pour ceux qui s'y connaissent. Et comme la fameuse galette, il contient une fève. C'est une première mondiale, d'après le créateur, une fève dans un pavé de fromage. Moi, je trouve ça souriant. Qu'est-ce qui les a motivés à créer ce fromage des rois? Alors Alexandre Gravez, l'un des deux frères qui gère cette fromagerie, s'est aperçu que les Français consomment moins de fromage en début d'année. Tu m'étonnes, après 2 semaines passées à se vautrer dans la raclette et la fondue, c'est vrai qu'on a tendance à lever le pied, d'où l'idée de lancer cette collection capsule fromagère. Faut pas les perdre, redonne-leur du fromage. Mais moi j'en veux un exemplaire du fromage des rois. Il faut se dépêcher, Daphné. 2000 exemplaires de cette galette originale, vendus 10 €, ont été préparés. Et si les clients sont au rendez-vous pour cette première édition, les créateurs envisagent de cacher des louis d'or dans ces pavés l'an prochain. Et alors justement, qu'en disent les clients? Alors pour l'instant, ça a l'air bien parti. Certains viennent de très loin pour goûter ce fromage des rois. Écoutez ce témoignage recueilli par nos confrères de France 3. Je viens de la Marne, donc je fais quelques kilomètres pour venir goûter ces fromages. Et j'avais vu sur leur page Facebook un nouveau fromage, donc envie de le goûter. On va le goûter avec des amis au Nouvel An. Et ben voilà, et si ça vous intéresse, le secret des rois, Daphné, n'est disponible que pendant 2 semaines. Ok, je vais essayer de trouver où est-ce que je peux trouver ce fromage des rois et je le partagerai pas avec vous. Eh bien, lundi, je vous en ramène un. La fève toute seule. La fille qui est vraiment une gagneuse. Ouais. Mais c'est quand même bien la Nouvelle-France où les gens quand même se photographient avec leur kiki et on mange une galette des rois au fromage, quoi. Ça devient fou, quoi. C'est génial. Merci pour cette revue de presse de nos quotidiens régionaux. Avec Bertrand plaisir. Chameroy. Europe 1.